Bonjour à vous les poissons! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette pleine lune du 6 avril 2023. Pour vous, le plan que j'ai à vous proposer aujourd'hui, c'est qu'on va faire une petite analyse astrologique de votre ciel les poissons en lien avec cette pleine lune. Si vous voulez une analyse astrologique approfondie, allez sous la vidéo, cliquez sur le mot « plus » et vous allez voir, plein de liens vont apparaître, entre autres l'analyse astrologique de cette pleine lune, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses en trame de fond que vous devez savoir pour vous aider à mieux cerner ce que vous allez vivre à partir de cette pleine lune du 6 avril, et ce pour approximativement les 2 prochaines semaines. Et oui, vous pouvez ressentir un peu plus tôt ces énergies. Après cette analyse astrologique, on fera un tirage de tarot qui va confirmer complètement ce que je vous raconte dans l'analyse astrologique et vous verrez comment astrologie et tarot sont liés, sont de pair. Alors, vous êtes prêts? C'est parti pour votre analyse astrologique les poissons. Alors, chez vous, vous avez 2 invités. Vous avez Saturne qui est nouvellement arrivé chez vous, les poissons. Vous savez que ça a été fait en début de mois de mars 2023. Et Saturne s'est installé chez vous. Et il y a aussi Neptune. Donc, allons voir ce que les deux peuvent vous transmettre comme énergie parce qu'ils sont campés chez vous, les poissons. Saturne, c'est le grand sage qui va vous aider à avoir une vision d'ensemble sur la problématique, sur la situation. C'est celui qui va vous aider à être plus analytique, plus réfléchi, prendre le temps de voir tous les aspects d'une situation avant de prendre une décision finale. Et Neptune, lui, c'est le concepteur imaginaire, c'est celui qui va vous aider à mettre en place une idée, mais avant, c'est comment je pourrais la mettre en place. J'ai le goût de quoi? Vous allez imaginer les choses, vous allez visualiser. Donc, Neptune, c'est au point de vue d'imagination, conceptualisé dans sa tête avant que ça arrive. Et, chose que je trouve magnifique, vous êtes uniquement 2 signes sur 12 dans cette situation. Vous n'avez que des aspects positifs, les poissons. Même chose pour les vierges. Tous les autres ont des carrés, donc des défis. Mais vous n'en avez pas pour cette pleine lune. Vous avez 4 magnifiques sextiles et 2 trigones qui vont vous aider à passer cette pleine lune de façon confortable, je vous dirais. Les poissons, vous avez un premier sextile avec le nœud lunaire nord. Nœud lunaire nord, c'est vers où je m'en vais. Donc, quelle direction je veux prendre? Pour vous, tout va se faire en fonction de ce que chacun va décider. Vous voudriez quoi comme nouveauté chez vous? Et quand vous allez avoir pris la direction que vous voulez, le sextile avec Uranus va vous permettre de mettre en place ce nouveau changement-là, que cette nouvelle direction se fasse de façon plus fluide. Et comment ça va se faire de façon plus fluide? C'est le sextile avec votre Mercure qui va vous permettre de communiquer de façon plus alignée ce que vous voulez. Vous allez être capable de transmettre à votre entourage ce que vous voulez, d'utiliser la communication à bon escient, sans mettre nécessairement de gants blancs. Vous allez être capable de transmettre à l'autre par les mots ce qui vous tient à cœur, ce qui est important pour vous. Donc, ça ne sera pas blessant pour l'autre, ça va être quand même bien reçu. Et le sextile avec Vénus va vous permettre de vous sentir bien, d'être confortable dans ce que vous vivez au moment où vous prenez cette nouvelle direction-là. Alors, c'est les tangentes que le ciel peut prendre pour vous. Bien sûr, il peut y avoir différentes situations, différentes analyses. Moi, c'est celle que j'ai fait pour vous, les poissons. Allons voir les trigones maintenant. Vous avez un premier trigone, les poissons, avec Mars. Alors, à partir du moment où vous allez avoir conceptualisé dans votre tête ce que vous aimez, ce que vous aimeriez vivre, votre nouvelle direction,
que vous avez vraiment votre vue d'ensemble, que vous avez soupesé le pour et le contre avec Saturne et que vous avez décidé quelle direction vous allez prendre, sûr et certain, c'est là que je m'en vais, bien Mars va se mettre en action. Il va vous permettre d'aller dans cette direction-là, de pouvoir atteindre votre objectif que vous avez visualisé d'abord et avant tout. Et vous avez aussi un trigone avec le nœud lunaire sud. Bien, pour prendre une nouvelle direction, il faut laisser quelque chose derrière. Il faut abandonner un ancien chemin. Alors, pour être au clair avec où vous allez, il faut aussi être au clair avec ce que vous laissez derrière. Donc voilà ce que j'avais à dire comme analyse astrologique pour vous les poissons. Je voulais tout simplement vous mentionner que si vous voulez votre tirage individuel de tarot, c'est un message qui est général. Alors oui, ça peut s'adresser à vous en partie, en grande majorité, mais peut-être que non plus. Alors si vous voulez un tirage individuel, allez encore une fois sous la vidéo, cliquez sur le mot « plus » et vous allez voir tous les liens. Vous avez tirage de tarot, vous avez analyse de votre thème de naissance. Ça, ce que je fais, je prends la carte du ciel de votre naissance et je l'analyse point par point. C'est immense comme analyse. Alors, qu'est-ce que vous allez retrouver dans cette analyse de votre carte du ciel? Bien sûr, où sont chaque astre? Alors, quand je fais l'analyse astrologique de la pleine lune, ça vous donne, ou de la nouvelle lune, ça vous donne une idée des astres où ils sont placés. Je vais faire pareil avec votre ciel. Ça va prendre quelques pages pour bien vous mentionner où ils sont, quel est le lien avec votre signe. Je vais aussi analyser les maisons. Je vais analyser les maîtres dans les maisons. J'analyse aussi tous les aspects qui sont dans votre ciel au moment de votre naissance, ce qui donne un document quand même d'une 20aine de pages. C'est très intense, c'est très chargé en informations et ça vous permet de comprendre pourquoi vous avez vécu telle chose, d'où viennent tels blocages, pourquoi vous avez de la facilité dans d'autres choses. Alors, point de force, point de faiblesse, tout est clair, tout est là. Alors, c'est très facile de bien comprendre les choses et pour bien comprendre le langage astrologique, vous avez une rencontre d'1 heure avec moi où je vous explique votre carte du ciel de naissance pour que le langage soit clairement compris et que vous puissiez ensuite mieux comprendre votre carte du ciel. Si ça vous intéresse, toujours sur la vidéo. Et si vous voulez plutôt passer par des outils plus, je vous dirais, mentaux pour régler une problématique, il y a toujours le coaching que je fais individuel. Si vous êtes un entrepreneur qui voudrait faire coacher ses équipes, c'est possible aussi. Toujours sous la vidéo. Et ensemble, on peut même faire de l'EFT et de la PNL. Donc, très puissant. Je vous invite à aller voir. Toutes les informations sont sur mon site web. Maintenant, on va passer au tirage de tarot et vous allez voir pourquoi j'ai eu ces cartes-là. Ça fait sens. Alors, allons les découvrir tout de suite. Point de vue tarot, j'ai choisi de Light Steers Tarot. Et la première carte que j'ai eue, c'est le 2 de bâton. Les bâtons représentent la passion, ce que vous voulez, ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer de l'intérieur. Et là, vous êtes comme entre deux choix. Qu'est-ce que je vais abandonner et vers quelle nouvelle direction je vais aller? Ce n'est pas nécessairement quelque chose d'inconfortable, mais vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de vous poser. Vous avez besoin que Saturne vous apporte ses lumières pour être capable de savoir ce que vous abandonnez sans qu'il y ait de regret, sans qu'il y ait de honte ni de culpabilité. Et à partir du moment où c'est fait, vous allez savoir comment faire le tremplin vers la nouvelle direction. Et je vous l'ai dit, votre ciel astrologique va vous aider beaucoup là-dessus. Ensuite, vous avez eu le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est cette autorité suprême des émotions qui vit très bien avec ce qu'il ressent. Il comprend pourquoi il a vécu certaines choses. Il comprend dans ses expériences pourquoi il a eu telle ou telle réaction. Donc, le roi de coupe, c'est cette autorité-là qui dit
maintenant j'ai compris, je sais pourquoi. Et il est dans son émotion, oui. Il n'est pas dans le j'écrase les autres pour avancer. Il n'est pas dans cette autorité froide-là, pas du tout. C'est un roi qui est plutôt chaleureux, qui va être empathique, qui va savoir comment s'entourer pour être capable d'avancer dans la direction qu'il souhaite, la direction qui est le nœud lunaire nord. Pour être capable de faire tout ça, j'ai demandé maintenant à l'oracle des murmures qui m'a dit ben, si tu veux prendre une nouvelle direction et en laisser une ancienne, tu as besoin de prendre une pause. Tu as besoin de te poser, de réfléchir, de peser le pour et le contre pour bien comprendre ce que tu as vécu, pour être certain que tu veux l'abandonner, que tu veux le laisser aller et construire quelque chose de nouveau. Et pour que ça se fasse en douceur, c'est normal, regarde le roi. Lui aussi, il est posé. Lui aussi, il a les yeux fermés. Il prend des pauses. Il s'écoute. Il connecte avec qui il est pour que ses décisions soient assumées, soient prises de façon saine pour lui. J'ai aussi été voir maintenant le petit oracle de la création qui m'a donné une autre indication pour toi. J'ai eu le fou du roi, qui est l'intégrité. Il crie les vérités que d'autres pensent tout bas. La cour peut bien se railler de lui, peut bien se moquer de lui. Il est le seul à pouvoir singer le roi. Il a le courage d'assumer qui il est. Respecte-toi. Donc ça, là, c'est entièrement le roi de coupe pour moi. Il est le seul à savoir ce qui lui convient, à savoir quelle route il doit prendre, même si les autres se moquent, critiquent, le pointent du doigt, sont méchants. Il sait. Il est totalement aligné avec qui il est et il fait des pauses quand il se sent perdu. Alors, pour vous les poissons, c'est ce que j'ai reçu. Ensuite, je suis allée voir au point de vue de d'autres amis. Je voulais avoir d'autres indications parce que la pleine lune arrive pile le jeudi saint, qui est l'ouverture des célébrations de Pâques. Pâques, ce renouveau, cette renaissance, cette lumière qui reprend vie, qui me nourrit. Alors, je voulais aller voir ce que ces personnes-là avaient pour moi. J'ai commencé par demander à Michael et qui me dit « Ta guidance intérieure est réelle et tu peux t'y fier. » Alors, quand tu es en toi comme ça, quand tu prends des pauses, est-ce que ce que tu ressens est juste? Michael te dit que oui. Il te dit que tu peux te fier à ce que tu ressens, à ce que tu reçois. Les messages sont véridiques. Ensuite, j'ai demandé à Raphaël, qu'est-ce que tu pourrais me donner de plus? Et je trouve ça très drôle parce que la Pâques, on s'offre du chocolat. On se fait des chasses aux cocos de Pâques. Les cocos de Pâques, c'est des petits cocos en chocolat. Et les enfants ont un plaisir fou à chercher les petits cocos dans la maison, à l'extérieur. C'est un plaisir. Et Raphaël te dit, consulte un nutritionniste. Mon petit clin d'œil à moi, c'est aurais-tu mangé un peu trop de chocolat pendant cette Pâques que nous allons vivre? Dans le fond, au moment où je tourne la vidéo, c'est dans une semaine. Alors, Raphaël te dit, consulte une nutritionniste. Si je sors de mon petit clin d'œil, ce que ça pourrait vouloir dire, c'est aurais-tu des ennuis de santé qui nécessitent un professionnel externe? Aurais-tu besoin d'être guidé par rapport à ta nutrition, ton alimentation? Qu'est-ce que tu mets dans ton corps? Ben, est-ce que ça te nourrit? Est-ce que c'est bon juste pour la bouche ou est-ce que c'est bon aussi pour ton organisme? Alors voilà le petit clin d'œil. Et j'ai demandé aussi à Jésus, qu'est-ce que tu pourrais me dire? Et lui, dans son langage à lui, il dit « Pray always », prie toujours. Moi, ce que j'entends par là, c'est
reviens en toi, prends des pauses, réaligne-toi. Tu vois, il a les yeux fermés lui aussi, comme le roi, comme l'oracle des murmures. Il se pose, il revient à l'intérieur de lui, il s'aligne de nouveau pour que tout soit clair. Alors, c'est ce que Jésus te suggère aussi, c'est vraiment pose-toi. Quand tu sens que ça brasse trop autour de toi, pose-toi. Réaligne-toi sur ce qui est important pour toi. Reprends ta direction. Reprends ta direction. Alors voilà les poissons, c'est vraiment ce que j'avais comme tirage pour toi. J'espère que tu auras trouvé quelques réponses, que ça t'aidera à traverser ces 2 semaines que nous nous apprêtons à vivre à partir de cette pleine lune. Et là-dessus, je te remercie de tout cœur d'être là, de m'encourager. Je vois que tu es présent et ça me fait tellement chaud au cœur. J'ai toujours envie de faire des tirages quand je sais que les signes sont là et m'appuient. Et pour m'appuyer davantage, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu commentes. Si tu es gêné, tu ne veux pas être vu de l'extérieur, tu peux m'envoyer un courriel. Je vais le lire et te répondre. Donc, c'est sûr que si ça demande un service qui habituellement est payant, mais écoute, c'est mon travail. Donc, moi aussi, j'ai des factures à payer. Mais si tu veux juste m'envoyer un petit commentaire de comment tu as trouvé la vidéo, tu ne veux pas que ce soit sous la vidéo, que ce soit lisible de tous, tu peux m'envoyer un courriel et je vais le lire avec très grande satisfaction. Ce sera un bonheur pour moi. N'hésite pas à liker parce que dans le fond, on ne sait jamais qui like. Mais quand je reçois des likes, ça m'aide à être vue et YouTube a besoin de cette nourriture de likes, cette nourriture d'abonnement pour qu'il décide de me propulser. C'est vraiment sa décision personnelle. S'il avance, j'avance. Alors, j'ai besoin de toi pour avancer. Alors là-dessus, je vais te remercier encore une fois d'être présent. N'hésite pas à commenter, liker, t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci les poissons, toujours un bonheur.